Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un petit moment que j'apprécie vraiment de venir filmer pour vous retrouver. Je trouve ça vraiment trop chouette. Pour cette semaine, j'avais envie de vous proposer qu'on cuisine ensemble et qu'on se prépare des petites recettes très simples à faire, très rapides, mais réconfortantes. Donc j'espère que le programme vous plaira. Et pour commencer cette vidéo, je me suis dit qu'on allait commencer par un petit retour de course. J'ai regardé un peu ce que j'avais dans les placards et dans le frigo, ce qui me restait en termes de fruits et légumes du producteur. Et du coup, j'ai acheté en conséquence pour compléter et pouvoir faire des recettes avec déjà ce que j'avais. Donc du coup, c'est un tout petit retour de course. J'ai pris de la farine, du lait et, vous allez comprendre, des œufs. Et là, je pense que tout le monde va comprendre quand je vais sortir la dernière chose et du nocciolata. Donc voilà, parce que du coup, ce soir, on va faire des crêpes. Donc on va faire crêpes sucrées et crêpes salées. Et du coup, pour les salés, j'ai pris ça. Et avec des œufs, je pense, et du gruyère. Voilà, ça ira très bien. Ensuite, j'ai acheté des bananes et des flocons d'avoine parce que j'aimerais essayer du coup de faire un petit déj. Donc normalement on le verra ensemble. J'ai pris de la bûche de chèvre. Ça ce sera pour faire une quiche parce que j'ai du butternut et du coup j'aimerais faire une petite quiche butternut, chèvre et miel. Ensuite j'ai acheté des crozets et j'ai acheté, je suis pas sûre de bien le prononcer, de la cancoyote. En fait, j'aimerais faire un one pot au four avec, on le fera ensemble, on verra si l'idée était bonne, mais j'aimerais faire un peu esprit tartiflette, mais un petit peu plus équilibré, plutôt croziflette, avec du coup des poireaux. J'ai acheté aussi des lardons végétaux. Ça, j'en achète pas souvent, mais pour ce type de recette où j'ai envie d'un peu de cocooning, des petits lardons, ça devrait être sympa. Et ça, je vous avoue que je n'ai jamais goûté. Donc ça va être une première. Je sais que c'est plutôt chouette comme fromage. Donc écoutez, on va tester ça du coup ensemble. J'ai pris une salade du coup pour accompagner accompagner la quiche et aussi du coup la petite croziflette, pas croziflette. J'ai acheté aussi des pommes pour pouvoir faire une compote. Nous ici on est friands de compote à la fin du repas. Compote et chocolat, voilà, et un carreau de chocolat. Généralement c'est notre petit dessert. J'ai acheté du chocolat dessert parce que ça sert toujours. Je verrai si j'ai envie de me faire une petite douceur. Et du tofu fumé parce que je trouve que ça sert toujours. Ces tofu de supermarché, c'est toujours moins bon. Mais quand on le met dans des plats, je trouve que ça passe. Voilà pour les petites courses que j'ai faites aujourd'hui. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est mercredi en fin d'après-midi. Et là, j'avais envie de préparer le petit déjeuner pour le reste de la semaine. Alors moi, je ne déjeune pas tous les matins. Ça dépend vraiment de si j'ai faim ou pas, tout simplement. Mais du coup, là, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu réconfortant, si jamais j'ai envie. Et quelque chose de chaud. Moi, je ne sais pas si vous êtes pas comme moi, mais vraiment, moi, à cette période de l'année, je mange tout chaud. Il faut que je mange chaud à tous les repas. Donc, du coup, là, j'ai trouvé une recette d'un espèce de gâteau à l'avoine. Et a priori, c'est plutôt simple. Donc, écoutez, on va le faire ensemble. Du coup, je vais commencer par m'attacher les cheveux. Alors, du coup, il faut 150 g de flocons d'avoine. Moi, je vais tout faire, du coup, directement dans le moule.
faut 3 cuillères à café de graines de chia ou de chia, je sais jamais comment on dit. Il faut écraser 2 bananes bien mûres. Alors ça c'est pas dans la recette, mais j'ai envie de rajouter du beurre de cacahuète. Dans la recette c'est de la cannelle, mais moi j'avoue que j'aime bien le beurre de cacahuète. Donc, je pense que je vais mettre une cuillère à soupe. Et ensuite c'est 150 ml de lait, et moi du coup je vais mettre du lait d'épeautre. J'essaie de bien mélanger pour bien répartir, parce que c'est vrai que je trouve que la banane écrasée et le beurre de cacahuète, c'est difficile de le répartir partout. Écoutez, on va essayer d'harmoniser un peu tout ça. Je pense qu'en vrai, mon plat, il est trop gros, mais bon, c'est pas très grave, c'est un test. Parce que je pense que ce qui est sympa, c'est d'avoir de l'épaisseur. Donc si vous avez peut-être un plat plus petit mais un peu épais, je pense que ça peut être sympa. Et là du coup, je vais mettre du chocolat par-dessus. Donc là moi c'est du chocolat, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le chocolat 72%. Et c'est fèves de cacao. Et je vais en mettre un peu partout. Je vais casser des morceaux. Ouais, là du coup j'ai mis 3 carreaux et ça me semble pas mal. Je pense que du coup quand ça va fondre, ça va un peu se répartir partout. Donc là on a fini, donc c'est assez rapide. C'est typiquement le genre de recette que j'aime faire. On va mettre au four à 180 degrés et là ils disent 20 minutes. Mais moi, vu qu'il n'est pas très épais, je vais commencer à regarder à 15 minutes je pense. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que ce soir c'est soirée crêpes. Et c'est pas moi qui les prépare, donc je vais me laisser porter et juste me régaler. Et on se retrouve du coup demain pour d'autres recettes. C'est jeudi soir, c'était pas prévu, mais on va se retrouver pour un repas de la flemme, vraiment. En fait, j'ai terminé beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu. Du coup, j'ai pas eu le temps de préparer ce que j'avais prévu, la vraie vie, quoi. Donc, on va faire un des repas que j'adore faire quand j'ai pas le temps. Là, il est quasiment 8 heures, donc il faut vraiment que je me fasse un petit repas express. Et je l'adore parce que c'est très très bon et c'est très rapide à faire. Et ça nécessite très peu de vaisselle, et ça j'aime aussi. Donc en fait, je vais faire un petit wok de légumes avec du tofu. Donc du coup, c'est parti, on va commencer cette recette qui n'en est pas une, cet assemblage, on va dire. Donc du coup, je vais faire bouillir de l'eau. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, je vais peser des légumes pour qu'on en ait 150 grammes par personne à peu près, donc 300 grammes. Il me reste plus grand chose. De base, je voulais faire que brocoli, mais j'en aurais pas assez, donc je vais rajouter des champignons. En fait, du coup, je suis partie sur 400 grammes. Et là, du coup, l'objectif, c'est de choisir des légumes qui ont une cuisson assez rapide. Et en fait, je vais tout faire chauffer ensemble. Ouais, brocoli, champignons, ça cuit très vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre du coup les légumes un peu à cuire 3-4 minutes. Et après, je rajouterai les nouilles de riz qui sont aussi rapides, qui sont à 5 minutes. Mais les brocolis, je trouve que 5 minutes, c'est pas assez généralement. Sur les surgelés, sur les frais, ça suffit carrément. Généralement, je le fais avec des frais. Et vraiment, ça suffit. Je mets tout ensemble, je mets brocoli et mes nouilles. Mais là, je trouve que les surgelés, en tout cas ceux que j'ai là, ils sont énormes. Et je trouve que ça nécessite un petit peu plus de cuisson. Et donc, en parallèle, ce que je vais faire, donc le temps que ça cuise un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une petite sauce. Hop, je vous redécale. Il nous faut beurre de cacahuète et sauce soja. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une cuillère à café. N'importe quoi, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète.
et 4 cuillères de sauce soja. Et après, du coup, on vient mélanger en essayant de ne pas en mettre partout. Donc là, l'objectif, c'est de diluer un peu le beurre de cacahuète pour qu'après, il se répartisse bien sur les nouilles. C'est pas très grave si le mélange il est pas lisse, ça va se diluer un peu partout. Le tout c'est que ce soit relativement mélangé quoi. Hop. Donc là c'est bon, ça a sonné là, ça faisait 3 minutes. Donc là ce que je vais faire c'est que du coup je vais mettre les 2 blocs de ramen, n'importe quoi, les 2 blocs de nouilles de riz. Je vais faire cuire le tofu pendant que les nouilles, les vermicelles là, cuisent tranquillement. Maintenant, je vais égoutter les nouilles de riz avec les légumes. Pendant que le tofu cuit, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la petite sauce dans la casserole sur les nouilles et les légumes. Du coup, c'est prêt. Donc là, je regarde, ça m'a pris vraiment 20 minutes. Sachant qu'en plus, j'ai filmé en même temps. Du coup, ça a pris un petit peu plus de temps et que j'ai pas lancé le tofu. J'aurais dû le lancer direct, en fait, vu que c'est très rapide. Mais c'est déjà prêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dresser les assiettes le temps que le tofu termine de cuire. Ce que j'aime bien faire après, c'est rajouter soit des cacahuètes, soit des oignons frits. Là, j'ai rien de tout ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai des pignons de pain. Donc je vais en mettre un petit peu pour apporter du croquant. Je vais pas saler parce qu'il y a la sauce soja déjà, mais par contre, je vais poivrer. Nous, on aime bien manger poivré, donc je poivre. Et après, j'ai des citrons confits que j'ai fait moi, donc du coup, je vais en mettre un petit peu par-dessus. Et là, il ne reste plus qu'à récupérer le tofu et à le couper. Et après, on sera bon. Donc, c'est pas la recette la plus instagrammable, mais je vous assure qu'elle est super bonne. Voilà du coup ce que ça donne. Voilà, c'est ultra simple, hein, mais c'est très très bon. Écoutez, on va se mettre à table parce que j'ai très très faim. Et puis on se retrouvera demain pour de nouvelles recettes. On est vendredi, il est 11h30 et du coup, on dirait pas comme ça parce que je dirais que c'est la nuit bientôt. Mais non, on est au milieu de la journée. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer à manger pour ce midi. Je vais faire un truc que j'adore faire, que ce soit en été ou en hiver, c'est les bols. Et du coup, en hiver, je les fais plutôt chaud. Je vais faire des légumes rôtis au four. Comme ça, après, je pourrai faire un petit bol hivernal réconfortant. Je le fais maintenant, comme ça, le temps que ça cuit, je pourrai continuer à travailler. Alors, pour ça, j'avais envie de faire patates douces. Et vous allez voir, les patates douces de mon producteur, c'est pas des blagues, quoi. Il est pas là pour plaisanter la taille du truc. Du coup, on va faire patates douces. J'aimerais bien faire des carottes rôties au miel. Et je ferai du coup 2 œufs au plat. Et pour les œufs au plat, je vous montrerai, là, je fais une petite dédicace à ma maman qui, je sais, regarde les vidéos parce qu'elle m'a montré une petite astuce qui fait toute la différence pour des œufs au plat simples. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc déjà, on va commencer par préparer l'énorme patate douce et les carottes. Il me reste un petit peu de chou rouge et si j'en ai pas assez, je mettrai du chou fermenté.
est. Je suis venue à bout de cette énorme patate douce. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des... Moi, j'aime bien faire des dés et plutôt des gros dés parce que je trouve que si on les fait trop petits, après, ça sèche la patate douce. Et vraiment, moi, j'adore la cuisson au four parce que je trouve que tu prépares et après, tu t'en soucies plus, quoi. Et j'avoue que... moi, ça me va bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on peut en faire en grosse quantité. Comme ça, on en a pour 2 repas, quoi, ou plus même. Je vais mettre un bon filet d'huile d'olive. Je vais mettre de l'ail en poudre. J'ai ramassé du thym, donc je vais mettre du thym. J'aime bien en avoir un petit... ce que je fais, c'est que j'ai mon petit bouquet là, toujours à disposition. Enfin, toujours à disposition quand j'ai du thym frais. Je le cueille et je le mets là et comme ça, il sèche et puis je peux l'utiliser facilement dans les recettes. Je vais saler et poivrer. Et je vais mettre... j'ai envie de... Je sais pas, d'habitude je les fais comme ça, mais là j'ai envie de mettre un peu d'épices. Donc je vais mettre du curry. Hop. Je ne saurais absolument pas vous dire combien j'en mets. Donc mettez à votre guise, selon si vous aimez ou pas, et puis surtout les épices de votre choix. Et voilà, et du coup là j'ai fait chauffer mon four, j'ai fait préchauffer mon four à 180. Parce que moi ce que j'aime bien, c'est les laisser cuire longtemps à feu pas trop fort. Parce que je trouve que c'est bien meilleur là, ils sont un peu confits, j'adore. Donc voilà, du coup je vais le mettre pour 1 heure, je pense que ça suffira. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tranches, mais ni trop épaisses, ni trop fines, pour pas avoir de côté un peu sec. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite sauce, huile d'olive, miel, et cette fois-ci, je vais mettre de la marjolaine. Donc là, j'ai mis 1 cuillère à soupe de miel. Et pour la quantité, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là, je vais mettre la moitié d'une cuillère à... non, 1 cuillère à café peut-être, de marjolaine. Je mélange tout ça. Et là, je vais venir du coup mélanger pour vraiment enrober les carottes. Je poivre, je sale et je vais enfourner ça. Du coup, pareil, je vais mettre un premier minuteur dans 20 minutes. Comme ça, je viendrai remuer et puis je pourrai un peu suivre la cuisson. C'est bon, les légumes sont cuits. Je vais commencer à dresser les assiettes et je suis en train de faire chauffer ma poêle pour faire mes œufs. Donc, dans une assiette, j'ai mis, il nous restait du chou rouge. Donc, j'ai mis du chou rouge avec huile de sésame, sauce soja et sel poivre. Comme ça on le termine et je sais que mon chéri préférera plutôt que le chou fermenté. Et moi j'aime prendre le chou fermenté du coup. Donc ça c'est pour compléter vu qu'on a que les carottes en légumes. Et que moi j'avoue que j'aime bien un peu varier dans les bols. Ce que je trouve chouette c'est d'avoir un peu des choses différentes à manger. Ce que j'aime bien faire maintenant c'est de mettre des graines de sésame au fond de la poêle et ensuite de casser les œufs dessus. Oh, ça donne un super bon goût. J'ai froid. Alors, du coup, c'est vendredi soir. Qui dit vendredi soir dit recette un peu gourmande et réconfortante. Du coup, j'ai envie de faire un one pot un peu version tartiflette. Même pas une version croziflette plutôt. Et bah, du coup, on va commencer par couper les poireaux. Donc, j'ai 4 poireaux.
Du coup, j'ai coupé mes 4 poireaux et maintenant je vais mettre les champignons. Donc on va voir combien j'en ai. Donc là, il y a 300 grammes. Sachant que moi, j'aime bien mettre 200 grammes de légumes par personne, généralement. Et là, c'est une recette pour... alors normalement, je pense à mon avis, je dis entre 4 et 6 personnes selon les appétits de chacun. Mais là, je pense qu'on est pas mal parce que ça me fait quand même une bonne portion de légumes. Du coup, maintenant, je vais mettre 200 grammes de crozet. Ah oui, moi, du coup, les crozets que j'ai pris, c'est ceux au sarrasin. J'avoue que c'est ceux que je préfère. Du coup, je vais mettre les petits lardons végétaux. Donc, je prends ceux-là. Donc, du coup, je vais mettre les deux. Donc, ça fait 150 grammes. Je vais rajouter de l'eau. Alors, normalement, il faut rajouter un bouillon. Moi, je vous avoue que j'ai toujours la flemme de faire les bouillons. Et donc, du coup, je mets l'eau et je vais verser le bouillon. Je ne sais pas combien ils me disent en termes de quantité. Nous, on va mettre 500 millilitres. Et là, une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Bon, je vais mettre une cuillère à soupe quand même. Moi, j'aime bien quand ça a du goût. Et là, je vais enfourner du coup pour 20 minutes. Finalement, pour la cuisson, c'est 40 minutes. 20 minutes, c'était pas du tout suffisant pour les poireaux. Donc du coup, là, ça y est, c'est cuit. Donc je vais rajouter la cancoyote. Et donc là, il y a quoi 250 grammes et je vais mettre la moitié du pot, je pense. Donc je vais remuer tout ça. Oh, ça sent bon. Mais ça sent bien la croziflette. Hein. Et là, du coup, je vais enfourner pour 10 minutes. Et après, ce sera bon. Je vais goûter comme ça pour voir. Oh, bah dire, c'est bon. Oh, c'est très très bon. Là, on est sur un vrai plat d'hiver réconfortant. Alors c'est dimanche matin, je vous ai pas repris du coup depuis vendredi soir parce que tout simplement j'ai terminé ce que j'avais préparé et ce midi on est invité à manger une raclette. Du coup je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!